Cool. Non, mais c'est drôle. Genre... Mais oui, C'est très sérieux. oui, 100%. Hey, on fait une petite pause au podcast. You, Manny? Pas Manny, toi? Non, je pense que je suis un peu loin d'être Manny. Ouais, non, t'es pas Manny. Manny, il est occupé. Il fait quoi? Ben là, tu sais, Manny, il a rejoint le programme, il est occupé à faire du montage. T'as vu un peu les résultats sur vos Reels? Oh, on a des bons reels depuis qu'il fait le cours sur monteurvideo.ca, là, je check ça. On a une moyenne de genre 40 000 par reel. C'est quand même bon. Hein? Je pense que c'est très bon. Ben c'est pour ça que là, il est pas là. C'est parce que je l'ai plugué avec plein de contrats, justement. Fait que là, il est occupé à faire du montage pour vos clients. Qu'est-ce que tu veux dire, plugger? Alors, fois, je t'explique. Une fois que les monteurs ils se rendent à un certain niveau, ils prennent un appel avec moi. Puis dans le fond, tu sais, je peux te montrer. Ça, c'est notre Discord. En gros, comme tu vois ici, juste en janvier, ça, c'est toutes les offres qu'on a. Puis c'est bien simple. T'es intéressé par l'offre, tu vas liker. Souvent, il y en a qui vont nous écrire personnellement, directement sur le Discord. Puis après ça, ben, si c'est un bon fit, je les plug avec le client. Puis ça commence comme ça. Ouais, ça c'est hot. Fait que dans le fond, tu formes le monteur, puis après ça, tu donnes la job. Exactement. Ça c'est hot. J'aurais peut-être commencé à faire un peu plus de montage. Ah yeah! Je te dis, tu devrais en faire. Ça roule, Marco. Je te dis, sur la job, t'appelles Marco, ça roule. Monteurvideo.ca. Hey yo! Pour de vrai, on est back avec un épisode à deux. C'est des épisodes que beaucoup de monde aime parce que vous apprenez plus à nous connaître en détail. On n'est pas en mode interviewer, mais on est en mode on jase, puis on vous donne des sneak peeks, on vous donne des updates. Aujourd'hui, on fait un debrief sur l'épisode qu'on a fait avec Hélène Boudreau, qui est de loin notre plus gros épisode à date. Je pense que comme ça, je sais pas ça fait combien de views, mais même pas en termes de views, mais en termes d'impact. Puis honnêtement, ça a été un gros épisode. Ça a été, comme tu as mentionné dans l'épisode de Hélène, c'était un nom que j'avais mentionné direct avant même qu'on commence le podcast, que j'étais comme, je sais que cette fille-là va être sauvée. Puis elle va finir par connaître Jésus, puis elle a pris avec nous à la fin, puis ça a été vraiment un beau moment. Puis ouais, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là? On l'a sorti hier au moment qu'on tourne. Ouais. Une grosse conversation. Beaucoup d'impact, comme tu dis. Prière du salut, vue par plus de 200 000 personnes sur Instagram. Beaucoup de monde sur TikTok, sur les autres plateformes, bloqué sur YouTube. On comprend toujours pas pourquoi, mais peut-être qu'un jour, vous allez la débloquer. Juste à ce niveau-là, je pense que c'est important, puis je pense que c'est significatif. Beaucoup de questions. Je pense que ça amène beaucoup de questions. Les gens, ils ont des opinions, ils ont des questions. Je suis allé à l'église aujourd'hui. Tu es allé à l'église aujourd'hui. Hier soir, j'ai eu un texte assez tard. Notre pasteur est aux États-Unis, fait que décalage horaire un petit peu, mais il m'a envoyé un texto assez tard. Ouais, pasteur Steve. Ouais, il m'a retexté encore ce matin. J'ai eu une conversation avec des membres du conseil à l'église, des préoccupations qu'il y avait. Fait que je pense qu'on va pouvoir toucher là-dessus. Juste avant de commencer, gang, si c'est pas encore fait, like, subscribe, commente, dis-nous qu'est-ce que t'en penses, positif, négatif, peu importe, commente, laisse-toi aller. Aussi, premier lien est dans la description si tu veux nous supporter, semer dans de la bonne terre, puis encourager notre ministère. Là-dessus, un gars m'a texté, je vais le garder anonyme parce qu'il m'a pas dit de mentionner son nom, puis s'il veut, on le mentionnera dans un autre épisode. Une texte, il dit « J'aime ce que vous faites, de quoi vous avez besoin? » J'ai dit « Ben, il nous manque une caméra, des micros, puis probablement une coupe de lumière. » Je dis « Mais si t'as pas le goût de t'embarquer dans un gros projet de même, je peux t'envoyer un lien si tu veux nous supporter, ou tu peux nous envoyer un e-transfer à notre adresse courriel. » Puis, tu pourrais montrer le texte que tu m'as envoyé, là, mais tu sais, le gars, il a envoyé... C'est lui? Il a envoyé 1000$. Je me réveille un matin, je vois un don de 1000$, je suis comme... C'est... Shout out. Fait que je vais commencer là d'abord. Il n'y a personne qui sert Dieu à perte. Je pense que c'est souvent une conception que les gens ont qui est erronée. Dieu va pourvoir pour son œuvre. Si tu travailles pour le royaume de Dieu, Matthieu 6,33, je ne sais pas c'est quoi en français, fait que je vais le chercher. La God, c'est highlighté, hein, mon Dieu?
Ben, ouais. J'essaie de pas trop highlighter, mais C'est- c'est tellement bon. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Sa volonté. Sa volonté. Sa volonté, ça, Oui. là, ça hit. Quand tu fais. Plus. Volonté. Parce que, tu sais, la volonté. Mais c'est ça, pour moi, le point, c'est ça, c'est... je pense qu'on est fidèle dans ce qu'on fait depuis le début. On dévie pas, on suit ce à quoi Dieu nous a appelés, puis c'est le fun de voir ces fruits-là qui sont récoltés. Ma prière pour Hélène, puis elle, j'ai pas encore vu, fait que peut-être que c'est pas le cas. Je suis pas abonné à son compte, puis on pourra y revenir là-dessus aussi. Mhm. Mais Dieu va pourvoir. Je pense que des fois, ça peut être difficile de dire « Seigneur, je te donne ma vie, puis je vais vivre pour toi ». Ma prière pour Hélène, c'est ça. C'est juste qu'elle comprenne, que ça devienne clair, puis on en a parlé pendant l'épisode, mais que Dieu va pourvoir à ses besoins. Mhm. Puis je pense qu'elle essaie de faire les choses par sa propre force. Je suis convaincu qu'elle a eu une rencontre avec Dieu, que Dieu a touché son cœur, que dans une prière, elle a accepté Jésus, puis on va revenir sur ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, une prière de salut? Ce que ça représente? Ce que la Bible dit de ça? Ben, il y a eu des commentaires par rapport à ça. Beaucoup. Ouais. Puis c'est de lui faire confiance, puis tu sais, elle est là, puis elle essaie de travailler par sa propre force, puis de pourvoir à ces choses elle-même. Puis il y a plein de gens qui font ça. Au final, je pense qu'on doit toujours s'en remettre à Dieu. Puis, c'est ça. Ma prière, c'est vraiment qu'elle s'engage fermement avec Dieu, qu'elle fasse confiance. Ben, c'est ça. Mais c'est comme elle, c'est qu'elle a des dettes à payer ou tu sais, elle a connu un mode de vie aussi. Tu sais, c'est ça que les gens pensent, que comme souvent, les gens ils mettent leur espoir dans l'argent. Mais quand tu fais plus d'argent, tu as un mode de vie qui augmente. Puis comme elle pense que la façon de garder ce mode de vie-là aussi, puis de payer ses dettes, la seule façon qu'elle peut continuer à faire autant d'argent, c'est à travers OnlyFans. Mais ça, c'est limitant. Mais 100%. Mais Tout le monde a des circonstances. tu sais, tu as dit dans l'épisode, tu as dit, je pense que si tu commences à faire de l'art, tu vas faire de l'argent avec ça. Le nombre de commentaires qui dit que Hélène est talentueuse en art, puis qu'il y a eu genre 2 ou 3 ou 4 commentaires que j'ai vus. Puis tu sais, genre sûrement qu'il va en avoir plus au moment qu'on sort cet épisode-là. Mais là, nous autres, ça fait juste 24 heures qu'on a sorti cet épisode, puis il y a plein de commentaires qui disent « Moi, j'achèterais ton art », puis tout. Puis tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est une preuve que c'est Dieu qui parle. Parce que je sais qu'elle lit tous les commentaires, puis elle répond à tous les... Mais c'est Dieu qui parle comme « Oui, c'est ça qu'il veut qu'elle fasse. » Oui, mais puis peut-être plus grand, puis peut-être différemment, je le sais pas. Mais mon point, c'est de dire la pire situation, puis on en parlait récemment de Jacques, là, tu sais, mais tu peux pas avoir deux idées. En anglais, on dit double-minded. Je sais pas c'est quoi en français, je peux le chercher, mais si tu t'engages avec Dieu, il faut que tu lui fasses confiance, puis il faut que tu le suives. Ça dit double... Je vais chercher le passage, en fait. Ben, je m'étais fait prophétiser. Tu par le prophète Hugo à l'église dans mon premier ou deuxième mois. À l'église, il avait dit Am I not an anchor to your soul? Have I not said that a double-minded man is unstable in all his ways, tossed to and fro? Ça aussi, il m'avait dit comme. C'est ça. Mais c'est ce même verset-là, mais qu'il demande avec foi sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. C'est Jacques 1, 6. Puis le verset 7 dit « On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si on est dans cette situation-là. » Fait que je pense que c'est ça, mais vient le temps d'un choix. J'ai confiance qu'elle va faire le bon choix, puis que Dieu va s'occuper d'elle d'une façon, comme on lit dans Éphésiens, là, mais qui est excédemment au-delà de tout ce qu'elle pourrait espérer. C'est ça, je suis excité, j'ai hâte de voir la suite. Mais c'est ça, je pense qu'il faut qu'elle s'investisse dans cette réalisation-là qu'elle a faite de qui Dieu est. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai la foi que comme... Je crois en elle, puis tu sais, j'y ai parlé un peu dernièrement à cause que ça la stressait vraiment, le podcast, puis c'est des sujets qu'elle n'avait jamais abordés. Mais comme, je le vois déjà, le changement qu'il y a en elle, mais aussi, je crois aussi au processus. Comme, si je t'en ai déjà parlé, mais ça m'a fait penser à moi quand j'ai lu ma Bible 4 mois de temps, mais j'étais encore pogné, je fumais encore la clope, je sortais encore au bar, je couchais encore avec des filles, je faisais encore tout ce que je faisais, mais je lisais 30 minutes par jour, puis je priais. Puis à un moment donné, peu à peu, c'est au moment que je suis venu à l'église, puis j'ai eu la communauté,
que là, j'ai comme été capable de me sortir de ces affaires-là. Mais comme j'ai quand même lu ma Bible par moi-même tout seul, mais je continue encore dans mes affaires. Fait que je sais pas si tu voulais en venir tout de suite. Ben, mais comme... Non, mais moi, ce que je dirais sur cette question-là, c'est le processus de sanctification. Il est long, puis il est toute une vie. Ouais. Puis je pense que c'est de l'hypocrisie du plus haut niveau, parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de différence entre les péchés. Ouais. Les péchés sont égaux devant Dieu, mais pourtant, quelqu'un accepte Jésus, puis il continue à fumer la cigarette. Puis là, on dit, ah, c'est correct, on va lui donner un petit peu de temps. Une fille accepte Jésus, elle fait une vidéo ou une autre vidéo, puis là, on dit, ah, ben non, c'est une hypocrite, c'est une menteuse, c'est une ci, c'est une ça. Est-ce que je sanctionne la vidéo? Pas du tout. Est-ce que si j'avais le choix, elle n'aurait pas fait la vidéo? Absolument. Est-ce que je souhaite ardemment, est-ce que j'ai prié qu'elle fasse plus jamais de vidéo? Sans l'ombre d'un doute. Ça, c'est clair. Mais la réalité, c'est que c'est pas moi qui la contrôle. Je l'ai rencontrée ici une couple d'heures, sinon je la connais pas plus que ça. Mais je pense qu'il faut pas être hypocrite, puis il faut laisser Dieu faire son œuvre, laisser le Saint-Esprit amener une conviction. C'est ça qui va avoir un impact. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur David, qui dit « Si je suis capable de te convaincre d'une chose, quelqu'un d'autre va être capable de te convaincre de d'autres choses. » Mais si on laisse le Saint-Esprit amener une conviction, 100%. ça change pas. Amen. Ouais. Je crois vraiment à sa sanctification. Puis aussi, je veux quand même donner un shout-out à Hélène parce que le nombre le courage qu'elle a eu de faire notre podcast. Sans l'ombre d'un doute. Puis après ça, d'accepter les posts en collab, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu. Ça aussi, c'est une autre grosse affaire. Mais aussi, tu sais, est-ce que je pense que les commentaires négatifs l'affectent? Oui, encore 100%. La façon qu'elle répond à tous les commentaires, puis tout 100%. Mais quand même, quelqu'un qui n'a jamais vécu autant de hate sur les réseaux sociaux ne peut pas vraiment comprendre. En tant que, comme je comprends qu'est-ce qu'elle vit, puis j'ai de la compassion pour qu'est-ce qu'elle vit, puis malgré le fait que je vois que ça l'affecte encore, je la trouve vraiment brave. Extrêmement brave, extrêmement courageuse de venir, puis c'est là où tu vois qu'il y a un désir sincère de rencontrer Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui se soumet à ça pour une raison autre que de dire « j'ai besoin de quelque chose de plus ». 100%. Tu as dit « elle a accepté les collabs, puis je commencerai là ». Mais juste avant, on va aller voir Nico Tang. What's up, it's your boy GNT. Okay, ouais. What's up, it's your boy GNT. Aujourd'hui, on est avec Manny, on fait le même concept la dernière fois. Puis là, on s'en va à la pub avec Nico Tang. What's up, les gars? C'est-tu bon, ça? Ouais. Même concept la dernière fois, on répond à des questions, lui qui se trompe, mange le ballot. Hey, c'est à ma place. Toi, je suis à ma place. Bon, on dit dans 2 ans, viens court. OK. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on vient de le faire. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine passée, Nico nous pose des questions, on répond. Lui qui se trompe le plus souvent doit manger un ballot. Ça leur ressemble à ça, je vous le mets sur l'écran. Mon haleine sans le ballot parce que la semaine passée, c'est moi qui ai perdu. Moi, je viens de le sentir. Fait que si vous avez vu l'épisode passé, allez le regarder. Je viens de le sentir. C'est dégueulasse. Bon, je vais mettre un mini highlight. Tu le vois? Ah non, les yeux sont... Oh! Les yeux sont... Êtes-vous prêts, les gars? On commence. Donc, la première question, c'est est-ce que vous pouvez acheter une propriété ici au Canada si vous n'êtes pas Canadien? Moi, j'ai dit oui. Donc, la réponse de Manny, c'est oui. Puis, JT, il dit non. Oh! Pour une fois, JT, là. Comment ça, tu peux pas acheter une maison? Si t'es pas Canadien, tu peux pas acheter une maison. Au Canada? Ouais, si t'es pas Canadien, tu peux pas acheter une propriété au Canada. Depuis quand? Depuis 2023. T'as-tu arrêté d'aller au gym? Ouais. OK, yes, 1-0. Deuxième 1-0. question. Prochaine question, elle est facile, là. Tout le monde va l'avoir. C'est qui que t'as besoin de contacter si t'as besoin d'un courtier hypothécaire? Oh, Manny l'a eu! Nico Tang. Nicolas.mortgages. Les deux ont raison. Qu'est-ce que tu fais sur ChatGPT, là? Mais il m'a menti! Il veut Tu peux acheter des maisons si t'es pas Canadien. Juge. Il veut vraiment pas manger, là. Troisième question, c'est 1-0 GNT. Fait que c'est qui le meilleur courtier hypothécaire au Canada? Easy. On a déjà vu. You already know notre sponsor numéro 1.
Nico Tang. Moi, c'est Jésus. Oh, c'est JT qui l'a eu! I'm leaving this. There's no chance. Let's go! Manny mange le ballon. Ah ouais? Ah ouais, Manny. Aucune chance. Aucune chance. Je suis pas capable. Au moins, Bois le jus. Ah! Qu'est-ce que t'as d'autre pour que je mange? C'est impossible. Ah ouais. Je veux pas. Sinon, ça ne pas. Juste le liquide. Première étape, on casse neuf. Ah! Ok, là tu dois les Je suis pas capable. Y a-t-il comme une autre conséquence que je peux faire? C'est ça qu'on a. Non, je suis pas capable. C'est dégueulasse. Juste le liquide. Ah, aucune chance. Juste le liquide. Je peux boire le liquide. Non. Ah, Le liquide, c'est bon. c'est dégueulasse. Ah, je crois. I'm sorry. Ah! Oh, lui, il est bien juste. Ouais, Manny, juste le liquide. Oh, Aucune chance. Mais vas-y. C'est du bouillon de bœuf. Je vais juste, Let's go! Je vais juste tomber. Je vais juste tomber puis ça va être la fin de ton clip. Je vais être juste comme... Juste le bouillon, Manny. c'est comme une soupe à... Maintenant, il fait 18 ans de prison, il a peur d'un œuf. Oh, mes doigts. C'est ça. OK, on retourne à l'épisode. Nicolas Mortgages. C'est un sadique, un chef horrible, mais c'est... Ah, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ah, il aime bien. Il est dégueulasse. Ah! Honnêtement, le bouillon, c'est quand même bon. Bon, fait que vous avez besoin d'un cuisinier, Nicolas, Mortgages. Si vous voulez un cuisinier, pas Nicolas Mortgages. Puis si tu fais une hypothèque. That's the guy. Ciao. Ah. OK. Merci encore, Nico Tang. Là, vu que Manny a chicken out, parlant de chicken, pas été capable de manger le balut, on va checker juste avant de rentrer dans les commentaires, puis le feedback, puis tout ce que Manny a préparé par rapport au feedback qu'il a reçu du podcast d'Hélène. On va juste checker une vidéo que j'ai pas encore vue. Tu l'as pas vu? Non! OK. Un homme. Shout-out à mon ami Mike. Passionné Neb l'a posté aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on parlait... On est à l'église. Ouais. Non, t'étais pas là, mais il y avait moi, Passionné Neb, Sanjo, Mike. La conversation vient sur le balout. Le balout, il y a plus qu'une semaine. On Le l'a... 10 jours. On l'a fait il y a 10 jours. Littéralement, il y a 10 jours. Samedi, Samedi. le 1er ou le 2. Arc, Il y ouais. a 10 jours. Fait que le balout, il y a 10 jours. C'était dégueulasse il y a 10 jours quand on l'a filmé. Mike décide. Fait que là, le challenge, c'était ça. Il dit, hey, je vais te donner 10 000 si t'es capable de manger les 3 œufs. Là, ça a descendu à 1 000 là, la conversion. 10 000 c'est capable de manger. Ben, tu seras pas capable de manger 3 œufs, c'est impossible. Je vais te donner 1 000 t'es capable d'en manger un. Mais je pense, Léo, tu te clenches les 3 œufs pour 10 000. 100%. Honnêtement, je pense que je te clenche les 3 œufs. Fait que, restez là la semaine prochaine. Léo va manger 2 œufs, être malade, Ben là, ça... pas gagner 10 000 Fait que, je vous montre c'est quoi un homme, mon chum Mike qui est venu défendre mon honneur. Oh, it smelled 2 weeks ago. Thing, bro. Wait. Il était dégueulasse. Le tien était vraiment nice comparé à lui. Il y avait une plume dedans. Oui, des fois, ils ont des... That's the beak. Ah, ça me donne une PTSD. Là, j'ai dit, check l'œil. Oh my god. Ben, fait que là, il le regarde en pleine face. Le temps, c'était pas qu'il le mange, là. Mais il trouvait ça même pas tough. Mike, c'est un tueur. Il s'en foutait, là. Il aurait pu en manger 3. Est-ce qu'il aurait pu en manger 3? C'est un tueur. Il l'a fini après. Il l'a Est-ce fini. qu'il aurait pu en manger 3? Il aurait pu faire n'importe quoi. C'est un homme. Mon chum Mike. Mike Copa, chef Mike. Je sais pas s'il veut que je le mentionne, tant qu'on va être obligé de l'enlever au montage. Mais bref, fait que si vous avez des idées de d'autres choses que vous voulez qu'on mange, puis continuer ce challenge-là, commentez en bas. On a besoin d'idées. Ou des choses que vous voulez que je ne mange pas. Non, non. Ça marche Ça aussi. se met de quoi que Manny mange. Mettons des hot dogs. Parlant de ça, je vais faire changer un petit peu. changer On de en revient vitesse. sur... Non, rester sur le balut. Oh. OK. Les gens qui ont pas de problème avec l'avortement, allez regarder le vidéo. Allez voir. Non, mais allez voir le vidéo. Puis, si vous êtes jamais posé cette question-là, oh, je suis sérieux. Non, je me rappelle, tu m'avais dit ça dans le char. Mais allez regarder cette vidéo-là, puis dites-vous, c'est ça que tu fais. Viens pas me dire qu'il n'y a pas de vie là.
Jay, il a mangé un canard. Un bec de canard, là. Ouais. Mais c'est ça, mais moi, ça m'a amené cette réflexion-là, puis je pense que c'est pertinent de juste regarder cette question-là. Je reviens à Hélène. Shout-out. J'avais un bon point. Les collabs. Fait qu'on a eu une conversation. J'ai eu cette conversation-là avec 2 personnes, la mettre en collab, puis j'ai eu la conversation avec ma femme hier soir. Puis elle a dit, est-ce que tu devrais la mettre en collab? J'ai eu la conversation, dans le fond, dimanche soir avec les boys au Super Bowl. Fait qu'il y avait plus que... J'ai eu 2 conversations. T'as conversé. J'ai eu 2 conversations, une avec les boys au Super Bowl, puis une avec ma femme hier soir. Je sais que c'est un peu passé date, mais le Super Bowl, ça veut dire que c'était poche. C'est la seule game que j'ai écoutée de l'année, là. T'es à 32-0, là. Ben, en même temps, je t'entends. Là, on part complètement, mais... mais est-ce que tu es capable d'apprécier l'excellence? Mais les Eagles étaient forts, man. Mais c'est ça que je te dis. Ouais, À un moment donné, c'est peut-être pas compétitif, mais moi, j'ai grandi dans l'époque de Mike Tyson. Mettons, Mike Tyson, ça lui Il prenait pétait 1 minute et demie. Puis, Ben, j'étais bien content. Je préfère ça à regarder 2 jambons qui se tapent dessus pendant Ouais, 12 rounds. OK, fair enough. Mais malgré que 2 jambons qui se tapent dessus pendant... Tu sais qu'il y a de quoi là, tu sais. Sur ce point-là, meilleur combat de boxe. T'es-tu un fan de boxe ou juste UFC? Ouais, mais je suis tombé un fan. Là, je vais manger du hate, mais tu sais, dans le Logan Paul, Jake Paul era, là. Ah, le gars qui s'est battu contre Tyson. Ouais. Aucune de c'est qui. C'est les YouTubers boxing que j'ai Des clowns. écouté. Mais, shout-out les frères Paul. Puis on a dit non à Prime, right? Ouais. OK. Non, mais c'est vrai, Prime voulait sponsor, puis Ils m'ont écrit pour m'envoyer des caisses, mais... t'as dit gardez les vocaux. Hot steak. Moi, le fait que c'est écrit pas plus qu'une par jour, mais c'est une boisson hydratante. Gros red flag. Fait que buvez pas de Prime, les Non, enfants. c'est de la cochonnerie. Good. Convaincu. Meilleur combat, là, tôt. Les gens, ils m'ont dit Gary Ward. Il y a eu 3 combats, puis c'était fou, ces combats-là, mais Emmanuel Augustus contre Mickey Ward. C'est le combat de tous les temps. C'est 2 guerriers. On regardera ça à un moment donné. C'est good. Fait que de retour à elle. De retour à elle. Parlant de guerrier. Fait que tu as eu des conversations à propos de la mettre en collab ou pas. Parce que l'idée était que nous autres, si on se met en collab avec, ça promouvoit sa page. Puis si tu vas voir sa page en ce moment, c'est elle en bikini puis semi-tout nu. Tout le... Donc, la première question, ça a été ça. Je l'ai même tagué dans le caption, dans la description sur Instagram. Je l'ai enlevé aujourd'hui. J'ai eu une conversation, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ça n'a pas besoin d'être tagué, ça n'a pas besoin d'être aussi simple que ça. » Fait que j'ai enlevé le tag, je pense pas que ça change grand-chose. Mais de la mettre en collab, puis les gens disaient « Ah, mais là, c'est comme si tu t'associes à elle. » Je vais dire oui, je m'associe à elle, pas à ce qu'elle fait. Mais à elle, la personne, Ouais. j'ai été assis avec elle, on a eu une conversation avec elle, elle a ouvert son cœur, je vais me tenir debout avec elle. Ouais. Euh, Je suis d'accord. Est-ce qu'elle va à la vitesse que je voudrais qu'elle aille? Est-ce qu'elle bouge comme je voudrais qu'elle bouge? Non. Mais elle trouve son chemin, puis ça m'a pris du temps à trouver mon chemin à moi, puis j'étais chanceux d'être capable de le faire dans une cellule où personne m'observait puis me voyait. Fait que, gloire à Dieu, puis je rends grâce à Dieu pour ça, mais oui, je suis avec elle. Ça, c'est un bon point. Tu sais, mettons, on a reçu ça y est, ancienne danseuse, puis tout. Elle a trouvé Jésus, mais son parcours, ses premiers mois, n'ont pas été avec une page Instagram de 377 000 abonnés, tu sais. Fait comme, certain que... Mais c'est la même question pour toi. C'est pour ça que je crois à ces témoignages-là puissants et forts. Parce que les gens voient le changement. Tu sais, je sais que... C'est drôle parce qu'on en parlait dans l'auto. Tu vis une passe un petit peu difficile en termes de popularité. On te questionne. Les gens, t'es un sujet de conversation dans des articles de journaux, t'es un sujet de conversation dans des émissions de télé. Les gens parlent de toi comme si t'étais un phénomène. Hey, Mel! Vas-y. Mais on va, à la fin de l'épisode, on va réagir à un clip de mon entrevue à Radio-Canada. OK. Non, mais moi, je référais plus à La soirée est encore jeune, ou que je sais pas comment que ça s'appelle, là, l'émission Oui, qui ont oui. parlé de toi, tu sais, puis ils disent « Ah, ben on le connaît, il était tout le temps sous, puis gelé. » Puis ça dérangeait pas, mais là, il commençait à parler de Jésus, j'ai dit à mes enfants d'arrêter de le regarder, tu sais. Ouais, c'était qui? C'est qui le... Wautier? Il y avait Oui, Jean-Philippe Wautier, animé par Sébastien Diaz. Il y avait aussi Patricia Paquin. Je les connais pas pantoute, je connais C'est ça qui me fait rire. aucune idée, mais c'était quand même drôle.
genre 5 ou 6 adultes qui parlent de moi pendant 8 minutes. Genre, je trouvais ça quand même. Ben, je pense que ça reflète la peur que les gens ont de l'Église. C'est drôle parce que c'est une génération qui l'a à peine vécu, mais qui vit encore dans un traumatisme. Moi, Patricia Paquin, elle a peut-être 5-10 ans de plus que moi, peut-être. Jean-Philippe Vautier, probablement un petit peu plus jeune que moi. Sébastien Diaz, j'ai aucune idée. Mais tu sais, je dis ça, puis comme on est en train de parler d'Hélène pendant 1 heure. Non, mais on l'a eu. c'est que moi, On je l'a me... invité. Moi, je trouve ça étrange, puis un petit peu malhonnête que les gens parlent de toi, puis qu'ils t'invitent pas pour en parler avec toi. Ouais. C'était tant un sujet de conversation que les gens t'invitent puis qu'ils discutent avec toi. Perso. Opinion personnelle, Radio-Canada, vous ferez ce que vous voudrez. C'est Radio-Canada qui font cet épisode-là? Ouais. Fait que t'imagines, on paye des taxes. Tu payes des taxes pour te faire blast à la TV. Regarde, Paul, il dit, tant que le nom de Jésus est prêché. Enfin, man. Premier Philippiens 1. Collab. Collab. Donc, la question... Merci. Il est tard. Fait que la question des collabs est arrivée, puis c'est ça. La préoccupation, c'était de dire ça amène des gens à son profil. Puis ce que je disais aux boys dimanche soir, c'est combien de gars, je présume que c'est des gars, là, peut-être qu'il n'y a pas juste des gars, mais combien de gars avec une intention autre que ça tombent sur son profil, puis là, vont voir une prière. Puis là, vont voir un témoignage, puis vont entendre parler de Dieu, puis à quel point ça va impacter quelqu'un. Fait que oui, je suis conscient du danger pour les gens, puis j'ai à cœur de protéger ceux qui ont des défis par rapport à essayer de s'émanciper puis de se libérer de la pornographie. Mais je pense en même temps que ça passe par dire, bien, on va le mettre sur sa page à elle, puis les gens vont être capables de le voir. Fait que Non, j'aime ça. ça, pour moi, c'était comme le premier point que je voulais aborder, cette question-là de collab. Mais je le répète, mais moi, je suis avec toi, Hélène. Tu sais, puis je suis pas avec ce que tu fais, mais je suis avec toi. Puis j'ai eu la chance, puis on revient à cette question-là. C'est facile de progresser si personne te voit. Mais vous le faites publiquement, puis il y a une récompense qui va être plus grande, puis il y a un impact qui va être démesurément plus grand avec vous deux. Puis j'ai foi en ça, puis je suis confiant de ça. Ben justement, en parlant de ça, tu as reçu aussi un commentaire qui, par rapport à quand elle disait qu'elle a rencontré Dieu, que tu penses pas que c'est Dieu qu'elle a rencontré sur le DMT. Mais bref, il y a eu un commentaire justement qui disait que t'es qui toi pour dire que comme c'est pas réellement Dieu. Mais bref, tout ça pour dire, c'est qu'elle a dit qu'elle a eu un gros orgasme. Oui. Puis j'ai dit shout out. Ouais. Puis Comment tu vois ça? ben je suis rentré en rentrant dans le char avec Léo en revenant, il dit bah gars, je suis vraiment un épais. Hein? Mais comme c'est ça, j'étais un peu genre j'étais encore un peu un épais, mais comme un épais qui fait de son mieux. Genre, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Ça me faisait rire. Des fois, il faut comme que justement, faut pas que genre je joue le rôle de quelqu'un qui moque Dieu et qui le prend pas au sérieux non plus. Je trouvais pas ça si grave, mais je savais que c'était con, le commentaire. Je pense qu'on grandit là-dedans. Je parlais ça. de ça justement avec Léo. On en parlait avant même de tourner l'épisode. On s'est rencontrés il y a 2 semaines peut-être. Puis une des parties difficiles de ma vie chrétienne, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des bonnes jokes que je fais plus. Là, tout est set-up. Puis là, il y en aurait vraiment. Puis là, je dis, non, Seigneur, celle-là, je te la donne. OK, je vais confesser. Dans le podcast, c'était j'ai eu le plus gros orgasme de ma vie, j'ai dit shout-out Dieu. Puis j'ai coupé Dieu au montage. Je dis, dans la version finale, je dis shout-out. Je pense qu'on va le couper ça aussi au montage. C'est vraiment pas la peine de d'abondance sur ta niaiserie. Parce que les gens, ils ont eu de la difficulté avec ça, shout-out. C'est ça que je me suis fait nommer 2 fois aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, ce que je me suis fait dire, c'est... Non, mais... Sans revenir au gourou, mettons, mais je me suis fait dire... C'est toi qui le guide. C'est toi qui es l'adulte dans la pièce, qui a le plus d'expérience. Tu as un devoir là-dessus, puis c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on en parle, mais juste de revenir sur cette question-là, puis de dire comme... Pas génial. Tu sais, ça aurait pu être enlevé au montage, puis même son expérience sur le DMT... On aurait pu couper les détails. Tu sais, on aurait pu en couper la moitié, mettons. L'affaire de l'orgasme et tout. Puis toute la patente, parce qu'on devrait enlever encore ici, là, tu sais, mais...
Les caméras sont-tu correctes? Cool, cool. Non, mais c'est drôle. Genre. Mais oui, C'est très sérieux. ça- oui, 100%. T'es fort. Je suis un podcaster. Oui, 100%. Mais c'est ça, on aurait pu... Mais en même temps, c'est ça son histoire, non? Mais je te dirais, puis tu sais, humblement, je dirais, c'est des parties que j'apprends encore. Moi, il y a des choses qui, pour moi, sont anodines. Puis tu sais, on en parlait dans l'autre épisode qu'on a filmé tantôt, tu sais, mais l'impact de l'exposition à du contenu sexuellement explicite. Puis qu'est-ce que ça fait pour comme engourdir tes sens puis ta perception. Fait que j'entends une histoire comme ça, je fais comme... J'avoue que ça aurait-tu vraiment changé de quoi si elle avait dit j'ai fait du DMT qui est un psychédélique, j'ai rencontré Dieu. Ça aurait rien On changé. aurait pu enlever l'autre bout. J'avoue. Puis c'est ça, puis je pense que c'est de toujours rester sensible à dire, juste parce que quelque chose pour moi est pas grand-chose, Ouais. ça veut pas dire que pour quelqu'un d'autre, c'est pas grand-chose. Moi, il y a un adulte qui est venu me voir aujourd'hui, puis il m'a dit, un adulte, là, puis quand je te dis comme père de famille, puis il m'a dit, pourquoi tu l'as mis dans le lien? Ça m'a amené à pécher. Parce que j'ai pesé sur le lien voir c'était qui, puis j'ai vu ça, puis j'ai eu du lust pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est là où on dit, c'est quoi mon devoir de protection? C'est quoi ma responsabilité? Parce que j'enlève rien à l'œuvre puis à la conversation qu'on a eue. Mais quelle partie qui est nécessaire à raconter cette histoire-là, puis quelle partie qui est là, on apprend. Tu sais, je pense que c'est ça qui est ça, mais c'est une belle opportunité pour nous d'avoir une croissance rapide, je pense, puis de se poser des questions importantes, à savoir, est-ce qu'on fait du contenu ou si on amène des gens à Jésus à travers des conversations? Puis il y a des fois que, comme je disais tantôt, il y a des jokes, j'ai fait plus. Ça serait drôle, là. Mais c'est biblique, ça, non? De pas faire des jokes qui. Oui, il y a plein de versets qui pourraient le trouver, là, mais ça prendrait du temps. Coarse jesting en anglais. Tu sais, puis c'est ça. Comment on arrive là, comment on grandit là-dedans, je pense que je l'apprends encore, tu sais. Mais j'apprécie le fait qu'on... je vais y aller dans cet ordre-là. J'apprécie le fait qu'on se fasse montrer ces choses-là. Quelqu'un est venu me voir, puis il m'a dit... Quelqu'un m'a envoyé un texto. J'avais pas lu le texto. Puis il dit, je te l'ai envoyé avec amour. J'ai dit, tu m'as envoyé quoi avec amour? Il dit, t'as pas lu mon texto? Là, j'ai dit non. Fait que là, c'était awkward un petit peu. Là, je l'ai lu ça. devant lui. Puis il dit, je te le dis juste parce que je t'aime. Puis il dit, je veux pas que tu sois offensé, tu sais. Puis moi, j'ai dit, moi, je suis la personne qui est la moins offensée. Comme je suis celui que tu peux coacher à 100%. Montre-moi c'est quoi les problèmes, puis je vais essayer de bien faire puis de m'améliorer. Puis je sais que ça vient d'une personne qui m'aime puis qui a mon intérêt à cœur. Puis c'est ça, puis c'est de mesurer. Puis je pense que ça s'applique à toi aussi, tu sais. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas nécessairement, mais l'appel que Dieu a sur nos vies. Puis c'est d'être à la hauteur de ça. Puis je pense que ça, c'est important. Fait qu'on aurait pu faire mieux dans le montage, dans ce qu'on a mis de l'avant, dans ce qu'on a exposé à des gens qui font un travail sincère puis diligent de ne pas s'exposer à ces choses-là. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, mettons, comme c'est moi qui prends c'est moi qui fais le montage, tu sais que ça fait, mais comme du podcast, je bip les sacs, mais je bip pas le mot squirt, tu sais, comme, tu comprends, c'est... Puis tu laisses les doigts, tu sais, bon. Ouais. C'est ça, mais écoute, c'est correct. On apprend, puis tu sais, je pense que dans la mesure où on est capable, c'est pour ça que j'étais content de faire ça aujourd'hui, de revenir, ça sort une semaine après, d'avoir une conversation qui est importante, qui est pertinente, puis de dire, j'ai pas 25 ans d'expérience dans le ministère, t'as même pas 25 ans d'expérience, nous deux combinés, on n'a pas 25 ans de vie chrétienne, mais on a à cœur de parler aux gens de Jésus. Je pense qu'on a un impact significatif dans cette province-là. Ouais. Dieu nous a choisi. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. C'est ça. Ben, je pense qu'il faut rester à l'écoute, puis toujours chercher à s'améliorer, puis à grandir là-dedans, puis être à la hauteur de ça. 100%. Fait que de parler à Pasteur Steve.
j'ai pas parlé à Pasteur Steve. Pasteur Steve est à l'extérieur de la ville, mais il m'a envoyé un texto. Il m'a dit, écoute, j'ai des préoccupations. Ça, pour ceux qui savent pas, c'est notre head pastor. Ouais. C'est le pasteur en chef de notre église. Puis ce qu'il a dit, dans le fond, il dit, j'aimerais ça qu'on fasse un retour sur les vidéos ensemble quand je vais revenir. Il dit, j'essaie simplement de vous protéger. I'm trying to look out for you guys. Moi, ça me touche. Mm-hmm. Tu sais, on l'a rencontré au début du podcast, puis il nous a donné un petit peu des lignes directrices, puis il a dit, essayez de faire, faites-le bien. Puis on l'a pris à cœur, mais il a à cœur que ce qu'on fasse ait un impact, puis touche cette province-là. Puis tu sais, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais il y a de plus en plus de francophones qui viennent à l'Église depuis qu'on a commencé le podcast. Puis je pense que Pasteur Steve, il est sensible à cette question-là, puis à ce phénomène-là de francophones qui recommencent à venir à l'Église, puis qui viennent à Good News Chapel. Même si même si les services sont en anglais d'abord, on a la traduction simultanée. Fait qu'il y a vraiment une belle communauté francophone qui est là. Puis je pense que il nous a à cœur, puis il veut qu'on ait du succès dans ce qu'on fait. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve non seulement encourageant, mais rassurant aussi. Un autre point que je voulais toucher, c'est quoi le salut? La prière de repentance qu'on fait à la fin. Ça, On peut parler de la prière de repentance. Ça, je pense que, tu sais, on fait une bonne job. Si vous retournez sur Instagram, tu sais, la description donne exactement les versets qui sont cités, qui sont Romains 3, 23, Romains 6, 23, Romains 10, 13, qui expliquent exactement qu'est-ce qui se passe. On peut les regarder, on peut les lire ensemble. Pourquoi on prie cette prière-là? Qu'est-ce que ça représente? Romains 3, 23. Tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est à la hauteur de Dieu. Je pense que n'importe qui est moindrement honnête est capable de reconnaître ça. Tous ont péché. On a tous fait des fautes. N'importe qui est moindrement honnête est capable de reconnaître ça. tu sais, c'est quoi un péché aussi, là? Comme je pense qu'il y a du monde qui pense que le péché, c'est juste comme, je sais pas moi, tuer quelqu'un, whatever, tu sais, mais quand tu réalises que dans la liste de péchés dans la Bible, tu sais, comme la jalousie est dans la même liste que le meurtre, tu sais, fait comme ça. Oui. L'envie, toutes ces choses-là, sans l'ombre d'un doute. Tous ont échoué à la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Fait que pour Dieu, c'était ça. Le résultat du péché, c'est de mourir. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis après ça, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, qui est Romains 10, 13. Je le lisais hier, c'est drôle parce que je suis en train de lire Romains. Romains 10, 10, car c'est par le cœur que l'on croit et Dieu rend juste. Rendre juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous justifie devant ses yeux à lui, la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Donc, c'est par le cœur qu'on croit, c'est par la bouche qu'on affirme. Je suis pas capable de voir son cœur, mais je vois sa bouche affirmer qu'elle confesse Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, qu'elle l'accepte, qu'elle le reçoit. On peut pas voir le cœur des gens. Non, mais c'est bon que tu dises ça parce que les commentaires en lien avec ça, c'était pas mal ça. C'est comme, faut qu'elle y croie avec son cœur. Genre, puis je suis pas sûr, je doute que c'est peut-être un marketing move ou whatever, tu sais. Que je comprends, les gens, mais comme on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Puis de présumer que c'est l'inverse, que c'est pas un bon motif, pour moi, c'est préoccupant. Tu sais, c'est pourquoi tu vas croire la chose négative dans une personne. Ouais. Pourquoi t'as pas de foi? Moi, j'ai foi que Dieu a vraiment touché son cœur. Il est en train de faire une œuvre incroyable en elle, puis qu'elle va avoir un impact incroyable. Ben oui, comme toi, mais je le sais. Je le sais. Je le vois, je la connais depuis assez longtemps, je le sais. Amen. Puis c'est ça. Fait que moi, je choisis de regarder le côté positif de la chose. Puis de faire confiance à Dieu. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de l'inviter à prier. J'étais heureux quand elle a accepté. On vient de filmer un épisode avec 2 gars qui n'ont pas voulu prier avec nous autres. Ils ont dit Amen, mais je pense pas qu'ils ont prié, tu sais. C'est correct. J'accepte absolument qu'il y a des gens qui veulent recevoir, puis il y en a qui veulent pas le nom de Dieu. C'est correct. Un jour, ils auront à répondre de ça. Puis ils leur montreront le vidéo, tu sais. Mais je suis content. Je suis content qu'elle ait pris cette décision-là, puis je vais joindre ma foi à la sienne, puis croire que Dieu va faire quelque chose de grand avec ça. Fait que c'est quoi le salut? Ça veut dire quoi être sauvé? Parce que c'est ça qu'on dit. En priant cette prière-là, être sauvé, c'est Jésus est mort pour nos péchés. On peut aller le verset le plus connu de la Bible, qui est Jean 3,16, John 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. On s'en va tous mourir sans Jésus. Mm. Puis Dieu nous a envoyé Jésus qui est allé mourir à la croix pour nous afin qu'on soit sauvés. Puis c'est ça qui nous est offert. Puis le seul prix pour ça, c'est la foi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des églises, il y a des places, il y a des religions qui vont essayer de vous convaincre qu'il faut que vous fassiez plein d'affaires. La Bible est claire, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'Abraham a cru. Amen. Donc, je reviens juste à ce point-là. Par la foi, elle a cru, elle est sauvée. Donc, c'est ça, le salut, c'est de dire, quand je vais arriver devant Dieu, Dieu ne va pas me regarder moi, il va regarder son Fils qui est allé à la croix pour moi, puis il va me donner le jugement que Jésus mérite. Parce que Jésus a pris le jugement que moi, je mérite sur la croix. Ça, c'est le salut. Jésus est devenu le péché pour nous, afin que nous, on puisse être traités comme Jésus devrait être traité. OK, je vais te lire un commentaire que j'ai viens de voir qui me fait rire. Le yoga, c'est le démon, entre guillemets. Dit le gars qui a tué quelqu'un. Mais c'est vrai, faut pas parler de ça. On ouvre des portes à le juger. Crif de gourou des pauvres manies. T'es pas game qu'on se rencontre et qu'on en discute. C'est qui? King of Kings, 666. Shout out King of Kings, 666, mais si tu veux en discuter, on peut en discuter. Je suis absolument ouvert au jugement. J'ai été jugé par un juge puis par un jury de 12 personnes. Ils m'ont retrouvé coupable. J'étais coupable, j'ai reconnu ma culpabilité, j'ai commis un meurtre. C'est indéfendable, j'avais tort, j'aurais jamais dû le faire. J'ai été condamné à la prison à perpétuité. J'ai purgé 18 ans à l'intérieur des murs. Je continue à purger ma peine. Encore aujourd'hui, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, à moins que j'obtienne un pardon royal, donc que ce soit le roi d'Angleterre qui me le donne. Mais encore à ce jour, je rencontre... Ah ouais? Ah ouais, quoi? Genre, le pardon royal, c'est un... Ça existe. Je savais pas. Fait que le roi peut décider de mettre un terme à ma sentence. Shout out. Fait que si vous voulez prier pour moi, priez pour C'est ça que ça. je suis rendu avec du PTSD de dire shout out. Je trouvais que c'était mon meilleur gag. mais c'est ça. Mais je reconnais absolument ce que j'ai fait. Puis je dirais pas que c'est le démon parce que je vais prendre la responsabilité. C'est par ma chair que j'ai fait ça. Parce qu'il y avait des influences spirituelles dans ma vie négative, sans l'ombre d'un doute. Qu'est-ce que je nourrissais, c'était négatif. Mais j'ai absolument commis les crimes moi-même en essayant de plaire à mes désirs personnels puis de défendre mes intérêts personnels. Mais je suis sans l'ombre d'un doute coupable, puis je fais face à ce jugement-là. N'importe quand quelqu'un veut me l'amener, c'est parfait. Je vais revenir à... je suis dans Jean, fait que je vais revenir à Jean. Le verset que tu as mis à la fin du teaser. 7, right? 8-7. Jean 8-7. 8-7, right? Exactement. Nailed it. Jésus se redressa et déclara que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis c'est ça. Je veux dire, moi, je suis sans l'ombre d'un doute capable de reconnaître non seulement cette erreur-là, mais j'ai fait des choses dans la même veine que ça. Ma vente de stupéfiants a eu un impact destructif sur plusieurs personnes, leur famille, leur communauté, leur entourage. Fait que j'en ai causé beaucoup de dommages. Puis, tu sais, juste pour... Comme, je vais être 100% honnête, comme, oui, les commentaires sont quand même assez divisés. Soit, wow, Hélène, vraiment une belle personne, puis je suis jamais content, ou gloire à Jésus. Ou sinon, c'est j'y crois pas, c'est une ci, c'est une ça, puis ça l'insulte. Mais j'ai été surpris, honnêtement, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de commentaires positifs que de négatifs. Hein? Puis, je vais être honnête, ça me surprend. Pour vrai? Ben oui, je pensais que le monde il allait plus fermé à l'idée de Hélène Boudreau qui donne sa vie à Jésus. Mais genre, je suis ultra content. Là. Amen. Mais je pense que ça, c'est un mensonge. C'est ça que l'ennemi fait. Il nous convainc qu'il y a juste des mauvaises affaires qui s'en viennent pour nous puis le monde taillisse. C'est ça qu'elle disait. Je sais pas si tu sais, on le filmait puis elle disait... Ouais, c'est sûr que le monde va capoter, ils vont m'haïr, ils vont dire si. Qu'est-ce que je disais? Arrête de confesser ça sur ta vie. Les gens, ils ont à cœur puis ils désirent fondamentalement voir des histoires de rédemption parce que on est sauvé par notre Rédempteur. Chacun d'entre nous. Ça te dérange pas c'est quoi ton péché? Tu dis, moi, il m'a sauvé, elle, il l'a sauvé, gloire à Dieu. Puis pour ceux qui le comprennent, puis pour ceux qui le comprennent pas, mais la rédemption, c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans notre nature profonde. Ça, je suis convaincu de ça.
Mhm. Fait que quand les gens voient quelqu'un changer, ils aiment ça. Mhm. Puis tu sais, je pense que moi, je suis le fruit de ça. Toi, tu es le fruit de ça. Je sais qu'elle, elle est le fruit de ça. Mais combien plus de personnes... Si tu viens à l'église un dimanche matin, le service termine, Pasteur Steve fait un altar call. Pourquoi tout le monde applaudit? Parce qu'il y a quelqu'un qui lève la main puis qui s'en va puis qui va prier cette même prière-là puis qui est sauvé. Puis on dit dans ça, gloire à Dieu. Quelqu'un qui était mort a été sauvé. Mhm. Puis on se reconnaît tous là-dedans. Fait qu'on est tous contents. Fait que moi, ça, j'ai pas été tant surpris que ça. Puis j'ai peut-être pas regardé les commentaires assez au cours des... Parce que j'ai Ben, occupé, mais... C'est que je me dis, souvent, le plus que ça fait de views, le plus ça va chercher du monde qui pense pas pareil que toi, qui sont contre toi, fait que ça l'amène plus de hate souvent. Tu sais, mais comme... Mais c'est là où, puis la société québécoise aura et peut-être commence à le faire maintenant, mais à faire une réflexion sur son historique puis sur qui elle est. Mais on est profondément façonné par des valeurs chrétiennes. Fait qu'on a pu s'éloigner de l'Église catholique, mais ces valeurs-là restent ancrées en nous. Puis je pense que ça n'a pas tant changé à travers les siècles. Donc, ces valeurs-là sont là. Les gens ne reconnaissent plus nécessairement Dieu, mais ils disent « Ah, j'ai des bonnes valeurs. Ouais, true. Ça vaut ça. Yeah. T'avais-tu d'autres points? J'ai plein de points. Qu'est-ce qui arrive si on pêche de nouveau? Ça, c'est une belle question que je me suis fait poser. Tu sais. Qu'est-ce qui arrive? OK, tu t'es sauvé, mais tu es allé faire un péché demain. OK, ben, je peux essayer de répondre, mais comme, je pense que je me trompe. Mais, en tout cas, bref. Mais... On fait ça sur ta vie. Lâche pas, Jay. Non, mais... C'est que ma réponse, c'est que je pense qu'il y a une différence entre volontairement pécher puis de faire ce que t'essaies de combattre, tu sais. Souvent, les gens vont associer comme... À chaque fois qu'on parle de péché, surtout en gars, mettons, à nos Bible Study, les jeudis, on parle de sexual sin, tu sais. Mais tu sais, aussi le gossip, parler dans le dos de du monde. Être jaloux, tu sais, c'est comme... C'est tout autant pire. Mais après, je le fais. Je le fais encore. Mais Moi aussi, ça m'arrive. quand je le fais, je le reconnais puis je m'excuse à Dieu en prière. Mais il y a une différence entre ça, je pense, puis de comme faire, OK, asseoir volontairement, je m'en vais chez telle fille, je m'en vais me saouler, puis je m'en vais coucher avec. Puis comme le planifier, puis faire comme, j'y vais all-in, je m'en fous, tu sais. C'est quoi la différence? Comment tu l'expliquerais? Aux yeux de Dieu. Non, je pense pas que le péché est pire, mais je pense que comme... Parce que ça me fait penser au verset de Paul qui dit « Je fais ce que j'ai pas eu envie de faire ». Mais... C'est quoi, c'est Jacques 4,7 que t'arrêtes pas de m'envoyer ce temps-ci? À celui qui sait ce qui est bien puis qui ne fait pas, c'est péché pour lui. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a comme une différence entre... Genre, mettons, j'ai le combat, je sais que je serais pas censé, mais je me masturbe. Puis comme... C'est ça, volontairement, je m'en vais... Je sais pas. Je pourrais pas dire. C'est le même que je pense, je sais pas si c'est biblique, je sais pas si c'est la bonne façon de penser. Moi, je pense que c'est la personne qui s'engage dans le péché puis qui reste là, tu sais. Le seul péché qu'ils disent en anglais, je sais pas ce que c'est en français, mais c'est de quench the Holy Spirit, tu sais, d'écraser le Saint-Esprit ou de se détourner du Saint-Esprit. Mais c'est ça que je veux dire par aller volontairement faire de quoi. Selon moi, c'est se détourner. Oui, sans l'ombre d'un doute. Mais si on va regarder le fils prodigue s'est volontairement détourné. Puis quand il est revenu à son père l'a accueilli. L'ennemi essaie de te convaincre de dire que si tu t'es volontairement détourné, tu peux pas revenir. Ouais. Puis les gens religieux vont essayer de t'imposer ça. Est-ce que je prêche la grâce par-dessus tout? Non. Tu sais, comme il est là, il est Romains 6. C'est un arc-en-ciel, ma Bible, là. Non, c'est un signe de l'alliance qu'on a avec Dieu. Est-ce que tu savais que tu sais ce que ça représente C'est ça que ça veut l'arc-en-ciel? Ouais. C'est un signe de l'alliance qu'on a avec Dieu qui ne va plus jamais nous inonder. Shout out Noah. Noé en français, mais c'est correct. Que faut-il en conclure? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? C'est une bonne question, parce que c'est ça qu'on dit. On dit, si tu pêches, la grâce de Dieu est là pour te racheter. La grâce de Dieu est là pour te pardonner. Fait que là, la personne a dit, ben, ça veut-tu dire que j'ai un free pass de faire tout ce que je veux? La réponse simple et facile, c'est non. La réponse un petit peu plus complexe, c'est oui. Puis la réponse vraiment complexe, c'est de dire, est-ce que tu as compris c'est qui Jésus? La réponse que Paul donne, c'est certainement pas. Nous sommes morts au péché
comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Je dis pourquoi la réponse c'est non. Simple. C'est de dire, c'est facile, puis ça rend ça très simple. Si tu fais le péché, tu t'en retournes en enfer. Mais ça, c'est l'esprit religieux. Dieu, il a plein de grâce, puis il nous aime. Mais la réalité, c'est de se poser cette question-là. Puis je pense que je l'ai posée dans le dernier épisode à Hélène. Puis je disais, puis je pense que c'est ça le défi qu'on devrait avoir du péché conscient. C'est de dire, si je considère qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus, qui meurt à cause de mon geste, pas une idée, pas un esprit, pas une abstraction, une personne. Quand tu regardes ton téléphone, puis, parce que tu en parlais, puis tu as le goût d'aller te masturber, puis là, tu te dis, OK, j'ai le goût, est-ce que je suis prêt à tuer quelqu'un pour ça? Tu as le goût de coucher avec une fille que tu n'es pas marié avec. Est-ce que j'ai tant le goût que je suis prêt à tuer quelqu'un pour ça? En voulant dire, à chaque fois que tu décides d'aller pêcher... Le salaire du péché, c'est la mort. La grâce de Dieu, c'est que c'est Jésus qui est allé mourir pour toi. Mais la réalité, c'est que quand tu pêches, il y a quelqu'un qui meurt. Mais qu'est-ce que tu faisais par quelqu'un, genre comme si... C'est Jésus. C'est ça, OK, c'est ça, je le sais. C'est Jésus. C'est comme si tu remets Jésus à la croix. Mais tu vois, faire ça, ça te sépare de la simplicité de la chose. Parce que ce que les gens font, c'est qu'ils vont dire, bien, Jésus, il est mort pour tous nos péchés. Fait que c'est pas tant personnel pour moi. Prends chaque péché que toi, tu fais, puis dis-toi, est-ce que ça vaut la peine de tuer Jésus pour ça? Puis là, ça change la perspective, puis tu dis, ouf, j'avais le goût, mais j'ai pas tant le goût que ça. Pour moi, ça, c'est un bel exercice pour voir à quel point je suis engagé dans ce que je veux faire. Puis c'était la même chose que je disais, j'ai eu cette conversation-là par texto avec quelqu'un qui me parlait de l'homosexualité, puis je disais, je comprends ton attirance. Je la partage pas, mais je la comprends. C'est un bel exemple de j'aurais pas été obligé de faire celle-là. Donc, je comprends ton attirance. Mais il la partage pas. Je la partage pas. Toi, Jay, la partages-tu? Mais j'ai failli pendant un bout. Il dit au deuxième épisode. Non, mais c'est ça. Donc, je comprends l'attirance, je la partage pas, mais je la comprends. Je dis même pas qu'elle n'est pas véritable. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas la nier, je vais pas prétendre que it's not a real thing. Mais je comprends cette attirance-là, mais la question que je te pose, c'est ça. C'est si l'idée pour un gars d'aller coucher avec un autre gars, ça impliquait la mort d'une autre personne. Est-ce que c'est si important que ça pour toi d'aller coucher avec un gars que tu es prêt à tuer quelqu'un? Puis c'est la réflexion que j'invite les gens à faire. Fait que la question du péché, j'ai accepté Jésus, je me vire de bord, je m'en vais pécher. Dieu a la grâce. Dieu va te faire grâce, puis je suis confiant que Jésus va continuer d'aller à la croix. Mais la réalité, c'est que si tu continues à pécher, c'est que tu n'as pas compris qui est Jésus. Mais à mesure que tu continues de pécher, je pense que le Saint-Esprit va te révéler, puis il va te montrer qu'il t'aime malgré tout. Des fois, ça prend du temps avant de bien comprendre cet amour-là. Puis c'est cet amour-là qui est transformateur puis qui nous change. Fait que, est-ce qu'on peut pécher après avoir été sauvé? Oui. Puis c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est Jésus meurt pour ce péché-là encore, mais revient à Dieu. C'était mon point sur celui-là. J'en ai-tu d'autres? L'idée que Dieu ne peut pourvoir pour nos besoins. C'est l'idée que je touchais au début, mais l'idée que Dieu ne peut pas pourvoir à nos besoins, c'est un thème central de la foi, puis souvent, ça se concentre sur l'idée ou sur l'aspect financier, qui est de dire, est-ce que Dieu est capable de s'occuper de moi? On a eu la conversation avec Hélène, puis je pense que j'ai insistant sur ce point-là, mais Dieu va s'occuper d'elle. Puis la question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu? Ouais. Puis tu sais, nous, on le fait. Puis Dieu nous fait grâce, puis il y a des gens qui nous envoient de l'argent, il y a des gens qui décident de s'engager avec nous puis d'être des commanditaires. Il y a plein de gens qui font partie de l'aventure avec nous, puis on remercie Dieu pour eux. Ouais. Puis pour de vrai, comme un gros merci pour ceux qui nous encouragent. On a parlé du don de 1000$, mais on en a eu d'autres. Puis aussi, comme je te le disais, j'étais comme, si on peut tout simplement vivre
de ces dons-là. Je te dis avant qu'on commence que ça devienne un podcast. On a fini le premier épisode, ça savait pas ce qu'on faisait. Puis après ça, on est comme, hey, je pense qu'il y a de quoi là. On va continuer le podcast. Puis j'étais comme, on n'avait pas encore Nico Tank qui a décidé. Puis shout-out Nico Tank, ça nous a permis d'acheter le matériel. Mais c'est ça, j'étais comme, moi j'ai la foi que un jour, on va être capable de rouler juste avec les dons. Parce que en ce moment, ce qu'on fait, ça touche beaucoup de gens. Puis comme la gloire est zéro à nous, comme on a vraiment la chance d'utiliser cette plateforme-là pour propager la bonne nouvelle. Dieu il a utilisé mon passé rocambolesque pour amener Hélène à ce podcast-là. Puis comme je l'ai dit au dernier podcast avec Hélène, puis je suis comme, oui, je sais que Dieu a des grands plans pour ma vie, mais s'il a juste pu m'utiliser pour sauver Hélène, comme je sais à quel point c'est un W pour le réveil qui se passe en ce moment au Québec. Puis c'est une de mes prières depuis longtemps, mais que l'industrie de porn tombe. Puis je pense que c'est un gros pilier qui vient de tomber. Puis c'est ça. Fait que, c'est pas vrai, t'avais-tu d'autres choses à dire sur Hélène? Parce qu'on pourrait... Il y a le clip. Je pense qu'on a fait le débrief. Je pense qu'on a bien parlé des choses qui étaient importantes. Fait que je suis content d'avoir fait ça puis d'avoir pris le temps de le faire. S'il y a encore des choses qui vous tiennent à cœur, écrivez-nous. Je pense qu'on est ouvert à la critique puis on cherche à s'améliorer puis à être dans ce que Dieu nous appelle à faire. Non, mais 100%, là. Comme on sait qu'on n'est pas parfait, là, mais le but, on strive for perfection, comme Paul nous dit de faire. Fait qu'on essaie de s'améliorer de plus en plus, continuer à nous dire les points qu'on a améliorés. OK. Fait que là, long story short, je vais en faire le balado Radio-Canada. C'est qu'il y a un rideau. L'animateur, c'est pas t'es qui, c'est qui interview. Pour vrai? Le rideau tombe, puis bam, l'interview commence. Puis lui, son équipe, il prépare des questions. Okay. Des petits feuillets, mais lui, l'animateur, ne sait pas qu'il va interviewer GNT Productions cette journée-là, ou Nizam Nado. C'est les deux seuls. Je sais pas c'est qui les autres qui ont interviewé, mais c'est ça. Fait que là, j'arrive, le rideau tombe, il fait bam. Oh boy, c'est GNT. T'sais, mais il était super content de me voir. Tu le connaissais-tu avant ou non? Moi, je savais pas tant c'est qui. C'est lui, c'est le même podcast de Nizam Nado. Fait que lui, il est pas prêt. Mais il sait pas que je suis qui. Il fait juste lire les questions? Non, il est vraiment bon. Il est vraiment bon comme interviewer. Là. Puis il savait j'étais qui de prendre un break, puis il a vu que j'ai fait une tournure religieuse. Genre, tu sais, il connaît un peu ça. C'est fatigant que les gens continuent à dire ça, mais on comprend qu'il manque de compréhension. Mais comme, ouais, ben c'est ça. Mais tu peux pas leur en vouloir. Là. Non, c'est ça, mais on continue à éduquer. C'est pas une tournure religieuse. Moi, j'aurais dit, pas religieux. Le gars, il est passé d'être un alcoolique à un loser. Moi, c'est ça que j'aurais dit avant. Fait que eux autres peuvent pas dire que je suis un religieux. J'aurais dit... Alcoolique à un loser. Bon titre pour une biographie. Dans ma bio, d'alcoolique à un loser, psychose. Bref, fait que là, j'arrive, puis là, on interview, puis il est vraiment bon, puis il me rend à l'aise. Puis moi, je suis bien à l'aise, puis ça a tout le temps été ça. Moi, je compte ma vie, tu sais, comme... je m'en fous, pas de fil. Là, il me demande, tu es en couple? Tu vois-tu une fille? Là, c'est en même moment que je commençais à avoir, là. Oui, t'as décidé de t'engager avec une fille. On vous a reçu à souper hier soir. Ouais, c'était cool. C'était vraiment nice. Elle est gentille, elle aime Dieu. Je pense qu'elle t'a beaucoup à cœur aussi. Mm-hmm. C'est le fun de vous voir ensemble puis de vous voir croître. Puis je prie que Dieu continue à vous parler dans cette démarche-là. Ouais, c'est vraiment le fun. Ça montre plein de côtés de moi qui sont encore à travailler, mais aussi j'ai un partenaire pour travailler ça avec. Yes. Une partenaire. Je comprends, mais je partage pas. Mais là, c'est ça. Fait que là, il me demande, puis là, c'était encore nouveau. Cool. C'était... Vous allez pas comprendre le gag à la maison, mais... En tout cas, puis là, ça faisait genre... C'était pas encore officiel, c'était en train d'être officialisé. Ça a été filmé quand, ça, dans le fond? Début janvier, puis c'est début janvier. Fait que là, il me pose cette question-là, puis là, moi, j'étais à l'aise, j'ai dit ouais, puis là, j'y compte l'histoire. On va vraiment parler de ça. Ben, là, j'avoue. Mais c'est parce qu'eux autres, ils l'ont clippé. Vas-y, montre le clip, puis on réagira. Arrête d'en parler, puis montre-le, puis on va voir si on se sent. Ok, juste savoir ce que t'en penses, là. Parce qu'il y avait un bout après que j'étais comme, j'espère qu'ils me mettront pas ça dans le podcast. Pourquoi j'ai dit ça, j'étais un épais. Mais c'est ça le bout qu'ils ont clippé. Mais c'est correct, mais en même temps, c'est ça se permet de voir. Mais c'est le fun parce que t'étais conscient de ça. Tu sais, il n'a pas fallu que le clip sorte, que vous vous chicaniez, qu'il arrive quelque chose pour que tu t'en prennes conscience. C'est arrivé, t'as dit j'ai fait une erreur. Malheureusement, il y a eu une conséquence à ton erreur. Ouais.
qui est pas tant pire que ça. On voit-tu? Tu vas-tu me le montrer? Non, c'est pas super. Ouais, ok, J'ai good. l'impression que... Tu dates-tu? Ouais, je date en ce moment, là. Ah ouais? Ouais, je vois une fille, là. Puis tu l'as-tu rencontré via l'église? Ouais. OK. Ouais. OK, fait que c'est... Hey, bon, j'ai dit ça publiquement, je suis désolé. Puis comment tu trouves ça, rentrer en relation avec une fille sans passer par... Ah, man, D'abord par le sexe ou très tôt par le sexe? Au début, c'était tough, tu sais, la première fois qu'on s'est embrassé, moi, à ce moment-là, les chrétiens seront pas fiers de moi, là, mais moi, à ce moment-là, j'étais comme, bon, Jésus passe en deuxième en ce moment. À soir, Jésus, on le met sur mode avion, là. Ouais. Mais quand même, par la grâce de Dieu, elle a eu le contrôle. OK. Puis je me sentais tellement pas bien, là. Genre, en tout cas, c'était vraiment tough. Fait que D'être là, passé proche ou tu te sentais pas bien de pas pouvoir assouvir ta ben, mission? c'est que j'étais déçu de moi-même parce que j'étais genre, si c'était de moi. Mhm. Fait que là, on a arrêté de se voir, genre, one-on-one. Parce que c'était comme le désir, il était trop là. Puis c'est fou qu'on s'est rapprochés émotionnellement dans ce temps-là. Parce qu'on pouvait plus se rapprocher physiquement. Mhm. On s'est rapprochés spirituellement et émotionnellement. Puis ça nous a... Genre, j'ai appris à la connaître d'une autre façon, tu sais. Puis tout fait du sens, là, pourquoi pas de sexe avant le mariage pour bâtir une relation forte. Puis apprendre à régler tes problèmes sans sexe. Tu sais, moi, avant, j'ai juste une autre relation, mais ça, c'était ma partie préférée, me chicaner, parce qu'après ça, c'était cool, tu sais. Aïe, j'avais pas pogné ce C'est- bout-là. Exact, c'est ça. Mais tu sais, je veux plus ça, tu sais. Pas le choix de besoin de développer ses skills de communication, de vraiment de checker ton ego des fois, tu sais, checker comme vraiment des choses que toi, genre les impuretés dans ton cœur. Fait que. Mais c'est tough. C'est Ouais. tough. Puis êtes-vous rendu au point où vous jasez de mariage ou Ben, c'est trop tu sais, neuf? Comme. C'est ça qui était tellement weird, parce que genre, c'est quoi le but de se dater? C'est pas le but, c'est pas de se marier dans notre. Uh-huh, Genre, selon ce qu'on suit, tu sais. uh-huh. Mais on était comme, mais c'est pas trop tôt pour parler de mariage. Ça fait genre 4 mois qu'on se parle, genre, tu sais. Fait que c'est comme, je sais pas de quel pied danser, je suis mal à l'aise, je suis pas bon pour m'ouvrir avec mes sentiments. Mais tu sais, comme c'est là que tu dis, genre, hey, si c'est dans un an, là, qui serait pas dans tant longtemps, là. Ça fait Non. 1 an et 4 mois. Ça pourrait être plus long. Je suis comme, aïe, aïe, ça va être tough. Ah, est-ce que c'est assez? C'est un super beau clip. Tu trouves? Moi, je suis vraiment ému par ça. Il y a comme une belle conscience de soi, une belle croissance. Puis tu nommes les choses telles qu'elles sont. Hein. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de... C'est juste... Tu sais, tu dis, à soir, Jésus passe en deuxième. Mais c'est exactement ça qu'on vient de parler. Combien de fois on fait ce choix-là? Mm-hmm. Jésus nous appelle à pardonner. Puis quand on pardonne pas, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, Jésus passe en deuxième. Mm. Jésus nous appelle à... Jésus passe en deuxième. Moi, je vais te dire, souvent, quand je conduis, Jésus passe en deuxième. Ça roche pas le... Tu sais? Mais c'est ça. Mais t'es capable... Puis encore là, tu le fais ouvertement, tu le fais publiquement. Fait que oui, il y a plus de... En anglais, on dirait scrutiny, là. Tu sais, t'es scruté à la loupe, les gens t'observent. Mais j'entends ça, puis je vois un gars qui a à cœur de servir Dieu, qui est conscient, qui est pas toujours à la hauteur de ce qu'il devrait être, mais ça implique que tu sais où le standard. Puis comme je te dis, on a passé la soirée avec vous deux hier. Mais tu sais, vous êtes cute ensemble, c'est le fun. Puis c'est beau de vous voir grandir là-dedans, tu sais. Puis je prie que ça aille bien. Tu sais, ce matin, on était à la chapelle, puis Pasteur Mercy, elle avait Romains 19, 21, là, tu sais, ou 20, 21, mais comme plusieurs sont les plans dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui va prévaloir. Puis je fais confiance à Dieu là-dessus, mais c'est beau, puis c'est le fun, puis je trouve que tu es un beau modèle pour des gens qui décident de se poser cette question-là de ta génération, de dire Mm-hmm. ben c'est quoi mon modèle relationnel, à quoi j'aspire? Puis le fait que tu sois pas parfait, ben ça fait que les gens peuvent te parler, tu sais. Mais comme, c'est le même que je le voyais. Pourquoi je regrettais d'en avoir parlé? C'est à cause que moi, ça me dérange pas. Genre, comme, je sais que je suis imparfait, puis je sais que je fais des erreurs. C'est plus que ça l'impliquait elle, tu sais. Puis quand que, comme, je sais pas à quel point elle est à l'aise que j'en parle de ce genre de choses publiquement. Puis si genre, j'en avais pas parlé avant. Puis aussi, c'est que j'ai juste eu une autre relation dans ma vie avant, puis c'était ultra public.
on se filmait, puis on faisait des vidéos YouTube ensemble. On était tous dans mes contenus Instagram, puis tout. Puis comme, je dis pas que je dis pas que genre je ferais aucun contenu avec éventuellement ou peu importe, parce que comme je suis un créateur de contenu, mais c'est quand même de rendre sa relation autant publique, les gens se mêlent de ta relation. C'est plus difficile. C'est certainement plus difficile. Fait que là, j'étais là, pourquoi j'ai laissé ma grande gueule aller? C'est plus ça. Mais sinon, le but d'en parler, c'était vraiment plus pour montrer comme ça me fait comprendre pourquoi le pas de sexe avant le mariage. Puis c'est ma façon de le communiquer, tu sais. Mais puis tant mieux. Puis c'est là où, tu sais, moi, je le vis avec Noah, avec ma femme. Des fois, il y a un petit... Puis on en parlait au début. Il y a un sacrifice à faire un petit peu pour aller rejoindre plus de personnes. Puis oui, tu es obligé de te montrer un petit peu vulnérable, mais là, quand tu en parles, les gens vont te comprendre. Fait que je pense que tu rejoins plus de monde, tu sais. La question, c'est de rester sensible. Je reviens à où est-ce qu'on était au début. Je tag Hélène sur le post Instagram. J'amène un homme adulte investi dans sa foi, fidèle à aller pêcher. Ouais. Je suis pas content de ça. Je peux pas me faire bonne conscience en me disant, ben, il y a 10 personnes qui ont accepté Jésus grâce à ce clip-là. Si j'en amène un à pêcher, c'est pas ça l'objectif, mais ben moi, super beau clip, bro. Je suis fier de toi. Puis des bonnes questions de l'intervieweur. Il est vraiment bon, effectivement. Non, il est vraiment fort. Ouais. Shout out, Oli. Honnêtement, il était vraiment, vraiment bon. Il est vraiment cool. Nice. Puis, Ben, c'est ça a l'air d'une bonne interview. Il pose des bonnes questions. Il est sensible. Il est investi un petit peu dans la conversation. il est ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun, tu sais. Ouais, j'ai trouvé ça beau. Un super beau clip. Ben, c'est parce que... c'est parce que l'histoire, c'est... je peux bien dire son nom, là. J'étais avec Victo dans le char hier. J'ai essayé de dire elle, tu sais. Mais en tout cas, j'étais avec Victo dans le char hier. On part de chez toi, après le souper. Mon ami, il dit « Hey, je suis fier de toi. » Mon ami m'envoie ça, il m'envoie le clip. « Je suis fier de toi. » Je savais même pas que le podcast était sorti. J'ouvre le clip, je suis dans le char. « Est-ce que tu dates? » Elle est à côté de moi. « Ouais, je date, là. Je suis allé un peu trop loin. » Genre... Comment elle l'a vécu, elle? Vraiment cool. Ouais. Ouais. Ça, c'était cool. Ben, c'est cute. Ben, tu sais, moi, ce que j'ai observé hier, c'est qu'elle te connaît. Tu sais, vous vous connaissez pas encore parfaitement. Je pense que ça, c'est l'œuvre d'une vie. Avec presque 6 mois de mariage, là. Je le dis humblement, tu sais, mais c'est l'œuvre d'une vie. On apprend à se connaître de mieux en mieux. Mais c'est ça la beauté d'une relation. Mais tu as quand même une idée de qui la personne est, tu sais, puis tu t'es ouvert à elle, puis de vous voir ensemble, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, puis elle sait t'es qui, ses attentes sont relatives à qui que t'es, tu sais, comme elle s'attend pas que tu sois comme... Non, mais c'est vrai, tu sais, comme... T'as ta personnalité, mais elle la comprend, fait qu'elle cherche pas à te changer, elle cherche pas à te rendre différent, elle est juste... Puis je pense que vous êtes les deux comme ça, vous êtes contents d'être ensemble, puis ça paraît, vous riez, vous faites des jokes, elle fait des faces, elle dit... Tu sais, mais c'est ça. C'est ma relation avec Noam qui te fait penser un petit peu à ça aussi. Moi, tu sais, je la rends à bout des fois, puis elle dit, my God, c'est quoi son problème à ce gars-là, tu sais. Comme la vidéo au resto mardi passé. Ben, pas la vidéo, mais quand tu chatouillais Léo. Yes! Quand on est allé au resto, on est allé à un resto après le tournage. Puis, c'est ça, on avait du fun, on riait. Mais non. Non, elle ne nous trouvait pas drôle. Ça a été un bon 25 minutes de silence. On revenait à la maison. Ah ouais, elle t'a boudé tout le long. De pas, mais... Elle n'a pas grand-chose à me dire, tu sais. Mais c'est ça, mais elle sait je suis qui. Tu sais, elle se fâche pas. Ben, elle dit, tu sais, tu pourrais faire un petit peu mieux. Mais c'était drôle. On va montrer un petit clip ici de Léo qui est très chatouillant. On continue. Léo.
Y avait-tu un petit dernier sujet que tu voulais couvrir? Je vais inviter tout le monde à continuer à prier pour Hélène. Ouais, Je pense que la force qu'on a en tant que chrétien, en tant que corps de Christ, en tant que l'Église, si on s'unit, c'est de prier pour des gens. Elle a fait un pas. On va prier que le Seigneur continue à lui parler, à se révéler à elle, que Dieu lui donne un cœur pour lire la parole, puis qu'à la mesure où elle voit les commentaires, elle comprenne l'amour. Parce que la seule raison qu'on peut l'aimer, c'est que nous-mêmes, on a reçu un amour d'abord. Puis je continue de prier pour ça, mais que Dieu ouvre des portes pour elle qui vont lui permettre de pourvoir à chacun de ses besoins, qu'elle manque jamais de rien. C'est ma prière pour n'importe qui, tu sais, je pense, on va revenir sur cette question-là, mais s'il y a quelqu'un qui vous a dit que Dieu voulait que vous soyez pauvre, puis que votre vie aille mal, puis que vous soyez malade, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris dans ce livre-là. Dieu aime ses enfants, puis il s'occupe bien d'eux. J'ai écouté un podcast qui disait juste si tu penses au fait que tu peux nourrir plus que tu peux donner plus aux pauvres si t'es riche, juste là, c'est preuve que Dieu veut pas que tu sois pauvre. Mais je vais aller même plus loin. Moi, j'ai eu une conversation, puis pense à la pauvreté. On l'a vu avec Hélène. Qu'est-ce qui l'a amené à faire OnlyFans? La pauvreté. Qu'est-ce qui m'a amené à vendre de la drogue? La pauvreté. Est-ce que c'est un choix qu'elle a fait? Oui. Est-ce que c'est un choix que j'ai fait? Oui. Mais cette pauvreté-là crée un espace. C'est là que tu vois que c'est démoniaque. Parce que ça amène les gens à faire des choix qu'ils ne voudraient pas faire simplement pour pourvoir à leurs besoins. Fait que tu vois que c'est l'ennemi qui réussit à s'agripper à eux. Fait que Dieu, n'importe quel père, voudrait pas que ses enfants souffrent puis qu'ils manquent de quoi que ce soit. Fait que c'est la volonté de Dieu. On vit dans un monde déchu où il y a le péché est présent puis il y a des difficultés qui sont là. Mais la volonté de Dieu ne change pas, puis elle demeure, puis c'est vraiment qu'il s'occupe bien de nous. Amen. Fait que je prie, c'est ça, que ça s'ouvre pour Hélène. Ouais. Puis juste avant de faire la prière de la fin, juste faire un petit shout-out à tous ceux qui ont commenté, mais aussi ce qui m'a marqué, c'est les chrétiens qui ont écrit que ça leur a ranimé un feu en dedans d'eux à cause que le fait que Hélène se repentit et reconnaît Dieu, Jésus, comme Sauveur et Seigneur, c'est une preuve que Dieu peut tout faire. Tu sais. Puis ça, c'était gros pour moi de lire ces commentaires-là. Il y a un feu à côté du building avec des pompiers qui passent. Parce qu'on met le feu dans la place ici chez Pour de vrai. Shout-out à mon épouse qui ne croit pas aux pompiers. Chérie, ils sont bien là derrière les caméras. Si je crois pas aux pompiers. Hier au souper, elle a dit « Moi, je crois pas aux pompiers, je n'ai jamais vu de mes propres yeux travailler. » Puis Mané, il fait « Tu sais, les questions qu'il faut que tu poses. » Avant de te parler. Fait que c'est ça. Puis aussi, ça me fait penser, l'épisode de prison, on sait qu'on avait dit qu'on était censé faire un épisode de prison, puis ça va être la prochaine épisode à 2, mais on a une idée en tête, puis on veut la garder, puis on n'a juste pas eu le temps de la faire là, mais on va la faire présentement, un épisode qui est 100% sur la prison, puis l'expérience, puis les behind the scenes, puis toutes les questions. Fait que commentez les questions que vous avez à poser à Mané à propos de comment ça marche en prison. Je veux revenir à Hélène. Des gens m'ont envoyé des DM. Il y a des ministères spécifiquement axés sur les femmes qui ont des vécus en prostitution pour essayer de les aider à s'en sortir. Fait qu'il y a des gens qui m'ont contacté. Si vous avez besoin de cette aide-là, envoyez-nous un DM, que ce soit à Manny Sedso Pour de vrai. Jay, s'il en reçoit, il va me les envoyer, je suis convaincu. Je réponds quand même. On va vous mettre en contact avec ces ressources-là, mais j'appelle à l'Église à se préparer. Je ne sais pas il y a combien de filles qui font OnlyFans. Je ne sais pas s'il y a une statistique quelque part, combien il y a de filles au Québec qui font OnlyFans, mais il y a un réveil qui s'est amorcé là. La job de l'Église, c'est d'être prête à les accueillir. Puis je pense qu'il est temps que certaines mentalités tombent, que certaines insécurités tombent, que certains doubles standards tombent, puis qu'on accueille vraiment ces femmes-là, qu'on leur montre l'amour de Dieu, qu'on leur communique, qu'on les reçoive comme Jésus a reçu les prostituées à son époque, alors qu'on soit à la même mesure que Jésus. Ouais. Je m'en rappelle quand j'avais commencé à côtoyer une couple de porn stars à travers l'ancien podcast, puis
c'est là que je réalisais que c'était des humains, genre. Puis c'était des humains qui souffrent. Puis ça m'avait vraiment... C'est là que j'ai comme commencé à trouver ça bizarre, tout ce milieu-là de porn. Puis je voyais plus ça pareil. Parce que je sais pas, moi, quand tu vois juste ça derrière ton écran, là, je sais pas, c'est des... On en parle dans... Des Ça nous objets sexuels. désensibilise à la personne. Ouais, L'œuvre c'est ça. première de l'ennemi, c'est de déshumaniser l'autre pour nous déshumaniser nous-mêmes. Fait que quand je commence à me dire, toi, t'es pas une personne, puis lui, c'est pas une personne, le racisme, le sexisme, ces affaires-là, ça déshumanise, puis après ça, nous, on se déshumanise. C'est la même chose qui se passe. Puis ça, c'est triste. Fait que c'est important de rester sensible. Il y a des personnes, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Fait que c'est ça, qu'on continue à nous ouvrir nos cœurs, puis que l'Église soit ouverte, puis qu'elle se prépare à les recevoir. J'invite les pasteurs à avoir des conversations là-dessus, à prêcher sur cette question-là dans leurs églises, qu'on ouvre nos cœurs puis nos églises à ces filles-là, Amen. à ces femmes-là. Fait que pour ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui connaissent pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur, on finit tout le temps, à chaque podcast, vous offrir de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur en faisant cette prière. Fait que Manny, c'est tout le temps lui qui amène. Fait que... Je vais recommencer parce que je l'ai à cœur. La Bible est claire. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de faire une confirmation. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de faire une première communion. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de sacrifier un poulet ou encore de sacrifier un bœuf. Si tu peux trouver ça quelque part dans la Bible, je suis bien intéressé. Je te réfère à Luc 23, qui parle du criminel sur la croix à côté de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'on le fait avec une seule prière. Une prière du salut de repentance. On en a parlé, on a commencé avec ça, fait que je ne vous le réexpliquerai pas. Puis je vais te demander, si tu l'as pris avec moi, que tu fasses confiance que Dieu va te changer. Tu n'as pas besoin de te préparer, tu n'as pas besoin de changer ton mode de vie avant de la prier. Prie-la, laisse le Saint-Esprit agir en toi. C'est ça qui va te changer, qui va te transformer. On prie une prière simple. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, Lave-moi. purifie-moi, Purifie-moi. rends-moi libre. Rends-moi libre. Seigneur, je te remercie d'être mort pour mes péchés. Seigneur, je te remercie d'être mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, Que t'es ressuscité. que tu viendras pour moi de nouveau. Moi de nouveau. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi une fin pour ta parole, Donne-moi une fin pour ta parole. un cœur pour les perdus Un cœur pour les perdus. et le courage de prêcher Et l'Évangile. le courage de prêcher l'Évangile. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as prié ça, la Bible est claire, tu es une nouvelle création en Christ. Ton passé est effacé aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin de vivre dans la condamnation ou dans la honte. Envoie-nous un DM. On envoie des Bibles à plein de monde. Fait que si vous voulez des Bibles, envoyez-nous un DM. On va être très content de faire ça. Notre Église nous supporte dans cet effort-là. Fait qu'on remercie Pasteur Steve pour ce point. Yeah, Good News Chapel aussi, si tu veux venir nous voir, c'est dans le coin. C'est à Saint-Léonard, mais peu importe. Puis si tu viens à Good News Chapel, Viens nous voir. viens nous voir. Non, mais à chaque semaine, il y en a qui viennent nous voir. Oui, mais à chaque semaine, je reçois un DM, j'étais là. Je dis, mais pourquoi t'es pas venu me voir? Je voulais pas te déranger. Ben, c'est vrai que t'es occupé. Toi, il y a beaucoup de monde qui te parle. Mais aller parler à ma Et à faire l'accueil. Fait que. ouais, c'est ça. Moi, je suis là. Quand... Like, subscribe, commentez si c'est pas encore fait. Merci encore. Premier lien dans la description si tu veux nous encourager financièrement. Shout-out Victor avec monteurvideo.ca si tu veux un monteur ou si tu veux devenir monteur vidéo. Shout-out Nicotag si tu as besoin d'un courtier hypothécaire. Un gros merci à toutes vous. On est vraiment contents de servir Dieu. Puis merci encore de nous offrir à continuer de vivre de ça. Puis de let's go. J'ai plus rien à dire. Bye. Il est tard.